Salut les loulous. Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Bienvenue sur notre chaîne Tic et tac. Les Aventuriers. Yeah, c'est toi qui l'as fait. Eh yes. Si tu es nouveau ou si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche Tling. pour avoir toutes les nouvelles notifications de nos vidéos. D'ailleurs vidéo. Haul, qu'est-ce qu'on fait? Retour All Nose du mois d'avril. On vous a prévu un méga retour donc de chez Nose. On s'est un petit peu lâché comme d'habitude. On a des jolis tickets de caisse. Franchement, il y a plein de trucs. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais Mel elle porte. Ça c'était acheté pendant le haul de mars, c'est ça? C'est ma petite danse joyeuse. Et moi c'est pareil. Le jean, le t-shirt. Ça vient de Nose, hein. Ça y est, on s'habille en Nose maintenant, c'est bon. En tout cas, nous, on fait nos achats donc au Nose de Saint-Dié des Vosges, qui reste ouvert pendant donc la période de confinement. Voilà. Bon bah c'est parti pour le retour donc de nos trouvailles de chez Nose. Let's go. Alors, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre un petit café ou un petit thé. Ou un chocolat chaud. Ouais, c'est des circonstances, vu qu'il neige à nouveau. C'est ça, de normal. vous installer. Bah ouais, dans l'Est, il neige, hein, on a de la neige. Confortablement. Tranquille. Et c'est parti donc pour notre retour. Première partie, l'alimentation et le congelé. On n'avait jamais essayé. Ouais, on avait toujours un peu peur que ça soit mal entreposé ou que voilà. Et là, donc, ça nous inspirait plutôt confiance, donc. Plutôt, ouais. Ouais, bon, on a trouvé quand même des trucs les sympathiques. fiches, les prix s'afficheront à chaque fois, tout dans le coin ici là. Ah, c'est de moi. Au-dessus de toi. Mais je les vois pas pour l'instant. montrer comme ça. Ok, dans un premier temps, nous avons trouvé. Vas-y. Alors, présente ça. Un gros sac de Saint-Jacques. Sans corail. Donc ça, c'est combien? 800 grammes, je crois. Ouais, c'est balèze, hein. 800 grammes. Non, c'est là. C'est 1 kilo. 1 kilo de Saint-Jacques, c'est des grosses. On verra, elles ont l'air plutôt bien. Ouais, donc, vraiment, c'est pas trop congelé autour de la Saint-Jacques, donc c'est plutôt bon signe. Et le prix, c'était vraiment pas très cher, Ouais, je sais plus, mais ça valait ouf, vraiment le coup. On a trouvé des spätzle, non? Ouais, spätzle Primavera. Donc aux légumes verts, en mode végétarien, ça peut dépanner de temps en temps. Et nous, c'est souvent nos courses de jour de flemme quand même, hein. Ouais, un peu, on est d'accord, quoi. On a trouvé ça. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça nous rappelle nos souvenirs de voyage en Thaïlande, en fait. C'est les crevettes avec autour, il y a de la pomme de terre qui est enroulée en fil. C'est excellent. Dans nos souvenirs, c'est excellent. On verra bien. Il y a combien de pièces là? Je sais pas, c'est 1 kilo. Il y a 40 pièces. 40 pièces en tout. C'était vraiment pas très cher. Ah ouais, ça valait le coup de ouf. Pour les petits apéros ou quoi, les choses comme ça, c'est pas mal. En parlant de crevettes, on a trouvé des crevettes du Pacifique entières. Alors, ça ressemble à des gambas. Congelées, vraiment donc nickel. Là, le poids net, c'est 500 grammes. En cru. Bah, ça valait le coup, quoi. Et on a amené nos amis de la mer, les pauvres petits crabes. Ah bon, on mange pas de viande, hein, donc du coup, c'est crabes. Des crabes cuits. Alors, c'est déjà cuit, donc on verra ce que ça donne, pareil. On vous fera le retour du test de l'alimentation, le congelé surtout, dans le prochain haul. On vous dira en tout cas, ça y est, je vais sentir le poisson pourri là. C'est parti. Pue, hein. On range tout ça et on se retrouve pour l'alimentation pas congelée. Number 2. Non, on n'a pas dévalisé tout le rayon. Non, du tout, vraiment, c'est pas notre genre. On continue donc avec l'alimentation, donc là dans les rayons. Épicerie plutôt. Voilà. Plein de jolies pépites. Encore une fois, faut bien fouiller et quand même bien regarder les dates de péremption parce qu'il y a des produits avec des toiles d'araignée à l'intérieur, donc c'est compliqué. Nous, on est souvent plutôt à la recherche, voilà, plutôt bio, plutôt des trucs un peu alternatifs. Donc, on a trouvé notre bonheur. On a trouvé notre bonheur. On commence par quoi? C'est le bordel. On commence par, je sais pas. Tiens, on commence par les petites pâtes. Allez. Donc là, ça, c'est pas du bio, c'est du Puget. C'est 2 petites vinaigrettes. Hop là. Donc là, il y avait combien de choix? Il y avait 4 ou 5 choix de vinaigrettes. Ouais, c'était pas très cher. On peut peut-être dire que c'est qu'est-ce que c'est quand même, parce alors que tu là, dis pas. c'est ail, piment de Cayenne. Et là, c'est ciboulette échalote. Donc voilà, donc, selon la salade. Ça dépanne. Sachant que les salades, elles arrivent bientôt. Ouais, ça va être l'été, donc on en profite. C'est bien d'avoir de la sauce vinaigrette déjà prête. C'était pas cher. Ça dépanne. On kiffe. Un truc qu'on utilise régulièrement pour faire des dalles de lentilles, donc des lentilles corail. Là, ils étaient bio, ils étaient pas chers, 1,26 €, clairement. Franchement, c'est pas très cher. Rien à dire, en bio, donc aucun problème. Parfait. On y va. Pour les petits apéros, on va dire un peu plus sains, donc là, on est sur un Nutri-Score, donc A. C'est un petit mélange de noix bio, non salé. Voilà, donc Nutri-Score A. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Cacahuètes, amandes, cajou et noisettes. Ouais. Donc là, pratique. Et en plus,
c'est bio. Donc au top du top. Hein. Je sais plus le prix, mais il sera affiché. En tous les cas, il sera affiché. C'est moi qui explique, Ben. Je sens que là, t'es en mode calme-toi quand même. Il y a trop de trucs, Ben. Il y a trop de trucs. Ah, daddy cool. Ça valait le coup aussi, super sympa. Qu'est-ce que c'est? De la poudre d'agave. Voilà. Pour faire quoi? Bah, c'est du sucre. Ah oui. Ça remplace le sucre en poudre. C'est pour faire quoi, genre, tu savais pas? Mais si, on avait pris la dernière fois le sirop d'agave. Là, c'est de la poudre. Bon. Et donc là, je crois que c'était moins d'1 €, je suis pas sûre, en bio. En bio en plus. Mais c'est rare d'en trouver de la poudre d'agave, finalement. Je me rends compte. Moi j'avais jamais vu perso, c'est la première fois. Moi non plus, c'est la première fois. Il y a plusieurs trucs. C'est la première fois qu'on voit ça aussi, je crois. En parlant de ça, en effet, donc là, c'est une petite trouvaille. Donc là, c'est pas en bio, mais par contre, c'est de la farine et la compo, elle est très bien. C'est un mélange de farine de blé et de la farine de lentilles. Donc ça, c'est bien, c'est protéiné en même temps, donc c'est superbe, quoi. Ouais, pour 100 grammes, il y a... Il y a 1,50 €. Protéines, il y a 13 grammes de protéines pour 100 grammes. Même ça change, et même le design, c'est bête, mais je trouve que le paquet est quand même super joli, il est joli, ouais. Franchement, ça donne envie de le manger comme ça, la farine. Non, ça sera pas foufou. Ensuite, alors, pour remplacer les pâtes basiques de blé, donc l'alternative, donc là, c'est des pâtes de pois chiches en bio, dépeinées, une bonne quantité. 1 €, les 500 grammes. Croyez-nous, c'est pas trop cher, c'est pas très cher. Au magasin bio. Après, il faut juste trouver la bonne cuisson, mais... c'est le problème des pâtes de pois chiches. Le pois chiche, c'est le plus compliqué, mais une fois qu'on a trouvé la manière de les faire, c'est délicieux. Bon, c'est sûr que ça n'a pas le même goût que des pâtes basiques, mais c'est quand même assez gourmand. On reste dans les protéines. On dirait un enfant qui a découvert quelque chose, quoi. On reste dans les protéines. Alors ça nous arrive des fois en Anka ou quoi, ça dépend des moments. De faire un petit shaker, Voilà, un petit shaker en Anka, mais c'est rare en général. Mais là on est tombé là-dessus, alors c'est du végétal. Ouais, on prend que des protéines végétales. On prend que des protéines végétales, donc là du coup on est sur du bio en plus. On en a pris 2 pour goûter, on en a goûté un avant de faire la vidéo. Moi j'ai pas goûté, j'avais pas. Moi j'ai goûté, franchement, ça va, c'est pas fou. Ça dépanne en fait, ouais. Voilà, mais ça fait une petite collation. C'est ça, puis c'est individuel, hop, un petit sachet, ça s'emmène facilement. Et puis... Ah oui, pour ceux-là qui ne le savent pas, nous sommes tous les deux donc coach sportifs. C'est pour ça aussi que nous faisons attention à ce que nous mangeons. Voilà, c'est ça, on fait aussi attention à l'alimentation. D'ailleurs, sur notre autre chaîne, vous pouvez retrouver des retours de courses pour bien manger, équilibrer des recettes. Et des séances de sport. Ouais, vous tapez BNML, restez en forme et c'est parti. C'est bon, on vous mettra dans la description. Il sera dans la description, ouais. Donc, on reste dans les pâtes. On reste dans les pâtes. Donc là, même principe que des pâtes de pois chiches, mais là, lentilles-corail en bio. Et elles ont l'air d'être vraiment super bonnes, celles-ci. Franchement, on est en bio, ouais, effectivement. Riche en protéines et en fibres, sans gluten. C'est ça, franchement, ça va le faire. Donc là, c'est une marque italienne. Pour 100 grammes, il y a 25 grammes de protéines là-dedans. Ouais. Et il y a 6 grammes de fibres, donc c'est vraiment super bon en termes d'apport. Même le design, il est vraiment sympathique, je trouve. Clairement. J'aime bien les couleurs. Clairement. Aucun rapport, mais bon, c'est sympa. Alors, maintenant, pour les apéros un petit peu plus sains, on va dire, on a trouvé des petits trucs sympathiques. Alors, on commence par ça. Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas facile à déchiffrer. Alors, il n'y a pas de gluten. Là, tu sais pas parler espagnol. C'est des mini galettes de riz. Yes. Et de... Bref, c'est des galettes de riz. C'est pas frit. No frito. Donc franchement, là, des petits paquets de chips en fait. Hein, ça remplace les paquets de chips. C'est sans gluten. Mais ça va le faire. Protéines. Protéines et fibres. Pareil, pour 100 grammes, il y a 10 grammes presque de protéines là-dedans. Donc ça, et c'est du bio et c'était pas très cher. Donc on valide. Bon là, c'est bon, c'est plus... Les deux là, je sais même pas c'est quoi les goûts différents. On verra bien. Ça sera la surprise. On aura la surprise, on sait pas du tout si c'est bon. Donc là, pareil, ça c'est des petites boules de pois chiches. Vraiment, ça c'est super bon pour remplacer les curlis. C'est largement meilleur de manger ça. Faut pas non plus en abuser, hein, c'est pas du popcorn. Hein. Clairement, hein, mais on est largement mieux. Hein. 100% naturel, sans sucre ajouté. 12 grammes de protéines pour 100 grammes. Sans gluten. Vraiment, ça c'est... Donc là, on a herbe de Provence. Et là, on a curry. Sur celui-là. Cool. On peut faire l'apéro tout de suite? Non, mais on est le matin, c'est café ce matin. D'ailleurs, en parlant de café, voilà, santé à vous. Toujours lui qui boit du café. Et là, donc là, c'est la même chose en fait. C'est des... Qu'est-ce que je fais? Attends, je fais n'importe quoi. C'est bon. Donc là, c'était un pack pareil, donc de boules de pois chiches, mais en mini. Voilà, donc là, c'est tout le carton. Ouais, tout le carton. 2 € et quelques. 2,39 €. Voilà. Tomate et basilic. Tomate, basilic, pois chiches soufflés. Donc voilà, ça fait un petit encas, tranquille, là, quand il faut l'apéro, ça peut être cool quoi. Des petits sachets, c'est pratique. Hop.
Même c'est joli. Je le remets dedans. Moi j'ai un gros souci avec les trucs jolis quoi. Ouais, il y a un problème, ouais. Ok, je sais pas si vous vous souvenez de notre dernier haul, on avait acheté déjà du lait de coco comme ça. C'était vraiment pas cher, c'était 1,25 € je crois. Les deux. Ouais. Donc on en a repris 3 paquets parce que c'est vrai que nous on adore faire des currys de légumes. Puis on consomme pas mal le lait de coco. Le lait de coco c'est quand même meilleur que de la crème fraîche on va dire en termes d'apport. Clairement. On a repris, on valide, il est très bon celui-ci. Il est parfait. Le café, alors on avait pris le dernier coup le café à 1 €. C'était quoi? Bellina. Et celui-là, c'est un peu le même format. On verra, on va tester celui-là aussi. C'est le café de dépannage. C'est ça, c'est pas notre café de roulement, mais c'est notre café de dépannage. On sait jamais, il est rangé dans l'épicerie. Et ça, c'est pour le côté plaisir. Mais plaisir sans abuser. Arizona. L'Arizona. Ah, c'est lourd. Là, c'est 75 centimes la bouteille. Tink. C'est un pack de 6. C'est quand même un peu moins cher comparé à de l'Arizona. Et c'est donc... Myrtille. C'est bizarre, ils ont mis une poire dessus. Bah ouais, mais non, mais c'est bien violet. Non, c'est myrtille. On range tout ça et on se retrouve pour la suite. Number 3. Pourquoi tu parles anglais à chaque fois? Je sais pas. On est en français. Vous avez encore du café, c'est bon, on peut passer à la suite? Moi j'en ai pas. Mais si t'avais un café toi? Bah j'ai tout bu. Ah bah bravo. Donc le textile. Moi j'ai pas... t'as abusé je trouve. Hein. J'ai pas trouvé grand chose. Franchement, j'ai trouvé ça. Voilà, j'ai trouvé 2 casquettes comme ça. Elles sont jolies. Alors, je sais pas si on voit, mais là il y a... c'est KGYO. Ouais, c'est une marque. C'est quoi la marque? En noir, en blanc. Mais la marque, c'est ça. Faut le dire quand même, c'est intéressant ça, la de savoir c'est quoi la marque. Hop là. La marque c'est Vibe. Vibe. Et donc les casquettes, franchement, Toulouse. C'était combien? C'était 4 €? C'était vraiment pas cher, je sais plus. Ouais, c'était 4 € la casquette. Voilà. À voir c'est quoi le vrai prix. J'ai pas regardé, j'ai pas regardé non plus, on va regarder. Bon, sinon, en termes de textile, je me suis fait plaisir un peu. J'ai trouvé des belles petites pièces. Comme ça, t'as la classe quoi. On est bien quoi. Alors, première pièce que j'ai trouvée, donc c'est une robe qui vient de chez Etam, qui était affichée à 59,99 € et elle coûtait donc 18,99 €. Donc une pépite, ça vaut le coup. Ça va être dur à montrer en entier. C'est une très longue robe. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Il y a des boutons, franchement très sympa. Elle est vraiment magnifique. Je vous montre l'étiquette du... De toute façon, tu peux montrer de près. Et pour la voir, c'est pas compliqué, il suffira de regarder le prochain haul nose et Mel elle l'aura. Ah bah je vais avoir beaucoup de robes à mettre à force. Hein. Tu pourras pas en mettre 3 d'un coup, c'est ça? Donc voilà, donc là, il y avait plusieurs modèles, hein, mais vraiment super joli quoi. Ouais, super cool, franchement, joli. Alors ensuite, donc il y avait un arrivage. Et en plus, on a déjà fait les essayages. Enfin, t'as déjà essayé parce que du coup, sinon, faut le ramener. On peut plus essayer dans les magasins à cause du Covid. Donc, vous avez jusqu'à 8 jours pour amener les articles. Soit vous les faire rembourser ou soit échanger contre un autre produit dans le magasin. Et il y avait un arrivage d'une marque qui s'appelle Eva Brasi. C'est une créatrice... Aide-moi. C'est une créatrice brésilienne, mexicaine. Il dit n'importe quoi. En plus, si c'est pour raconter n'importe quoi, autant que je le fasse pas. Alors par contre, très important, bien regarder les prix parce qu'en fait on s'est fait avoir nous aussi comme des grosses quiches. Je vous montre l'étiquette. En étant poli. Donc la première c'est celle-ci, allez j'adore. Mais c'est plutôt en mode robe cocktail. Hein. Soirée, ouais. Soirée. Alors je vous montre l'étiquette, ça ressemble à ça. Hop. Donc là on voit 1500 $. Sauf que $, il n'y a qu'un seul trait. Oui. Bah non, $, il y a 2 traits. Oui, $, il y a 2 traits, mais là, il n'y en a qu'un. Comment ça se fait? C'est des pesos mexicains. Donc nous, on pensait à l'origine faire une affaire de ouf. Genre 16 € au lieu de 1500 $. Et en fait, les pesos mexicains, en gros, c'est une robe quand même qui vaut 60 €. Hein. C'est ça. Franchement, donc voilà, elle est super jolie. C'est vraiment soirée. Alors, c'est pas facile à montrer. Hein, parce que c'est avec les épaules qui sont découvertes. Et là, il y a une espèce de cape. Il y a une traîne. Je pourrais faire comme genre, je vais me la péter avec ça. Ah mais pour faire des photos et tout, ça va être sympa ça comme robe. À Bali. À Bali, ouais. Pour y aller. Et le deuxième modèle que j'ai trouvé de Eva Brasi, donc la même chose. Donc ça c'est mon petit coup de cœur. Hein. Clairement, beaucoup plus coloré. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Hyper coloré. Et celle-là, ça va être le printemps, tu la mettras pour le prochain. Les couleurs, elles sont magnifiques, donc là c'était pareil. Hein. La qualité, c'est vraiment top. 16,99 € et en vrai, ça vaut 70 €. 70 balles, ouais. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Par contre, les tailles, c'est particulier, c'est des tailles mexicaines, donc je sais pas trop. Ouais, là, c'est taille, je sais plus. J'ai pris une grande taille, hein, je me suis trompée.
Il n'y avait pas en dessous en fait, je me suis fait avoir, mais je l'ai quand même prise, elle me va. Regardez-moi ça. C'est plutôt détente, hein, été détente. Mais il y avait plein de modèles et à ce qui paraît, ça arrivait dans tous les noces de France. Ouais, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans le nose qui est près de chez vous parce qu'il y en a peut-être. Faites-vous plaisir. On passe à la suite. Allez. Numéro 4. T'as pas dit en anglais? Non. Non, bah les chiffres, j'ai que jusqu'à 3. On passe maintenant au rayon maison, linge, literie, linge, textile. Et vous avez remarqué par contre, on n'a pas acheté de chocolat. Ah ouais. Qu'est-ce qui nous arrive? Purée, là, ça craint là. Là, on a même découpé. Il en reste encore du dernier, ça va. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans notre haul du mois dernier ou du mois d'avant... Premier, je crois, c'était le premier, on avait acheté des coussins. 2 oreillers, en effet, qu'on avait payé vraiment pas trop cher comparé au prix... 25 ou 30, je sais plus. 70. Ouais, et là... Et en fait, on les a donnés aux enfants. Ouais. Et nous, on s'est racheté des oreillers un peu moins hauts pour nous. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est des oreillers orthopédiques, mémoire de forme en bloc, 60 sur 40 x 12 cm en hauteur. Donc là, c'est dispositif médical clinique. Sincèrement, sans vous mentir, on les a déjà essayés. Super. Ah ouais, là vraiment, ça nous convient beaucoup mieux. Ouais, clairement, c'est largement plus dans ce qui nous convient, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est quoi quand même? C'est que le prix d'origine, attention, était de 99 €. Voilà, donc 100 €, on les a eu pour 30 et quelques. Ouais, c'était moins 70%. C'est ça, il y a 70% dessus, franchement, c'est une dinguerie. Ceux-là, on vous les recommande plus que les autres. Après, ça dépend des personnes. Mais il y a encore les deux, hein. Il y a encore les deux dans tous les cas. Mais nous, on préfère ceux-là. Chez nous. Mais ils sont plus chers aussi. Hein. C'est un petit peu. Un petit peu plus chers. Mais franchement, ça vaut le détour. Largement mieux. J'ai envie de dormir maintenant. Ah, moi, je préfère. Et on a trouvé un Draus. Oui, parce que nous, en fait, on a un lit king size de 180 machin. Et c'est vrai que les Draus, à chaque fois, c'est pas toujours facile quoi. de trouver. Là, c'était 12 €. Tu peux montrer le motif quand même, de plus près. On a vu le motif, non? Et il montre pas Ben, ça. Ouais, non mais... T'abuses, hein, tu sais pas, toi. N'importe quoi. Tu sais pas que tu vas beauté, toi. Hein. Et il y avait différents modèles et différentes tailles. Voilà. Oui, il y avait même pour des petits lits et tout. C'est important de le dire. Ouais. Ça va que je suis là. Hein. Mets en commentaire que ça va que je suis là, s'il vous plaît. Allez, on passe à la suite. Allez, à la suite, let's go. On passe maintenant... Numéro 5. Ah oui, c'est vrai, 5. 5. En russe, ça donne quoi, 5? Piat. On passe au rayon donc hygiène et beauté. On a quand même trouvé des petits trucs sympathiques. Après, on prend seulement ce qu'on a besoin. On va pas non plus prendre des trucs qu'on n'a pas forcément besoin. C'est un peu... Après, ça fait un peu d'avance. On prend des grands formats comme ça. On arrivait à la fin de notre premier haul nose de janvier. Donc, on a racheté en fait du gel douche. Donc là, on a trouvé celui-ci. Donc, il y a 2 modèles différents. Tiens, Ben. Hop. Tiens, donc là, c'est les Sanex. Ils sont plutôt bien en plus en termes donc de comment dire, pour la planète. Oui. Donc là c'est du même pour la peau hein. Pas d'allergène, donc voilà, gel douche, 0 sulfate, 0 colorant, voilà. Donc ça fait le boulot, très bien. Donc là il y avait 4 modèles, ça se dit pas. Et c'est 2,85. Ping. Il y avait 4 odeurs, compositions différentes. Oui. Ouais, bref. 4 modèles. 4 modèles, j'en sais rien quoi. On a repris celui-ci, donc là c'est le petit Marseillais, lait, douche, bain crémeux, hydraté, nourri, tac tac tac, c'est les deux mêmes. Téling. 650 ml et ils sont vraiment bien remplis. Ouais, je trouve aussi. Parce que souvent c'est ça le problème, c'est le remplissage. On est presque dans le même prix, 2,38. Voilà. Donc du coup ça reste dans les mêmes tarifs. C'est pas trop cher. Non. Comparé à ce qu'on trouve en magasin, là ça vaut vraiment le coup. C'est clair. Ah, donc là une petite pépite. C'est la marque Nature et Moi. Donc là vraiment ça valait le coup, vraiment beaucoup. Donc, pour commencer, il y a ça. Vas-y, montre. Je montre ça. Tiens, allez. Moi je fais l'explication. Une crème douche passionnante Nature et Moi à l'extrait de Passiflore Bio des Landes, fabriquée en France pour une éthique animale et planétaire. 96% d'origine naturelle. Donc là c'était 2,50 € et j'ai regardé à peu près sur internet, c'est moitié prix. Hein. Ok. Donc vraiment ça valait le coup, c'est des super produits, ouais, ça a vraiment foncé. Dans la même marque, il y avait le shampoing détox, donc pareil fabriqué en France, tiens, tu peux montrer. Hop là. À l'extrait d'algues rouges bio de Bretagne, donc top, formule biodégradable. 95% naturel. 250 ml et là 2,50 €, pareil c'était un peu, c'était 5-6 € je crois.
Et la même marque aussi. Ah ça paraît trop canon quoi. De l'huile de douche revitalisante. À l'extrait de fleurs de lotus, du limousin à l'huile de cameline bio. Sympa. 96% naturel. Donc là, sincèrement, allez-y. Hein. Ça, c'est des super produits. On va tester. Ça vaut le coup, vraiment. On va tester tout ça. Et on termine par... Alors, il en reste 2. Donc ça, c'est plutôt les classiques. Je pense que tout le monde les connaît. Les après-shampoings, le petit Marseillais. Voilà. 1 minute. Là, c'était 1,25 €. Ça, c'est superbe, quoi. Ouais. Nickel. En plus, Ben, il se coiffe à l'après-shampoing, quoi. Ouais, moi, je mets pas de gel. Je mets de l'après-shampoing et je le laisse sécher. Donc, il pique tout. L'après-shampoing. Faut toujours acheter plus d'après-shampoing que de shampoing. Voilà pourquoi il y a plus d'après-shampoing. Toi, t'es pire qu'une fille dans tous les cas. Et 2 petits savons pour finir. Tadam! Alors franchement, l'odeur est vraiment ouf. Moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est celui-là. Ça nous rappelle la Thaïlande, je crois. Ouais, ça rappelle vraiment la Thaïlande, quoi. Et du coup, c'est des odeurs. Mais ça, c'est menthe. C'est menthe? C'est menthe, je crois. Non, c'est l'ortie. Ah, ortie. Tu dis n'importe quoi. Et ça, c'est genre des baies un peu noires. Donc, franchement. Attends, c'est peut-être écrit dessus. C'est peut-être écrit dessus. Genièvre. C'est Genièvre. Et le dernier truc qu'on a trouvé, alors c'est encombrant. Bah, c'est pas trop de l'hygiène beauté en fait. C'est pas de l'hygiène beauté, bah, ça sort un peu. Mais c'est des produits liquides. Ça range dans l'hygiène. Si on commence à se lever avec ça, ça craint encore. Mais par contre, on sent l'été qui arrive et on a un petit jacuzzi gonflable et du coup on est tombé là-dessus. Donc ça c'est les produits pour entretenir le spa. Spa. Et donc du coup voilà, c'était assez intéressant, c'est 10 balles. On en a toujours besoin dans tous les cas. On en avait plus. Donc ça tombe bien, on est tombé dessus, on est tombé dessus, on a dit allez hop, ça fera pour cet été. Il va durer 15 jours je pense. Ouais, on a presque fini. Restez connectés, il reste la vaisselle. Et le bricolage. Numéro 6. Ah, il y en a plein aujourd'hui des numéros. La vaisselle. Oui. Qu'est-ce que serait un retour de Nose sans vaisselle? On est addict à la vaisselle. Vraiment. On a retrouvé des petits trucs. Alors on aime bien en plus faire des décos d'assiettes bien présentées quand on mange. On aime d'or. D'ailleurs, on partage tout ce qu'on mange en story. Vous retrouverez nos Instagram juste là si vous avez envie de nous suivre sur Instagram. Toi, tu commences par les spatules, c'est ça? Ah ouais, bah écoute, ouais, elles sont bizarres. Je sais pas c'est quelle matière, c'est silicone, ouais. C'est silicone en fait, c'est pas du dur. Donc voilà, des petites spatules bien fines, ça j'aime bien parce qu'en plus pour faire des crêpes. Bon, il y avait des spatules, il y avait plein d'autres modèles. Plein d'autres modèles, ouais. Bien sûr, mais nous on a choisi ça. Yes. On avait besoin que de ça. On a pris 2, comme ça on est tranquille. Ça franchement, j'ai trouvé ça, j'ai pas trouvé la marque sur internet, j'ai regardé. J'ai pas retrouvé le fournisseur, mais c'est un couteau de cuisine. Ben, tu me fais peur. Hop là. Pourquoi tu sors les couteaux comme ça devant les gens? Voilà, donc ça, franchement, il est magnifique. Il est vraiment super beau. Un manche en bois, super bonne qualité. C'est Gourmet. Donc je connais pas, mais en tout cas ça coûte que 5 € le gros couteau comme ça, c'est vraiment pas très cher. Ouais, c'est pas trop cher, vraiment clairement pas. Cher. En termes de vaisselle, il y avait moins 30% en plus sur les prix affichés. Surtout quasiment. Ouais, sauf ça. Alors on a trouvé celle-ci, on a pris que 2 modèles parce que souvent on est que 2, donc ça nous convient pour faire des belles présentations. Elles sont vraiment super jolies, j'adore, ça va être trop bon. On avait moyennement de choix parce qu'il y en avait pas mal qui étaient rayés, on verra ce que ça donne en les lavant parce que là c'est un peu de poussière. On voulait en prendre 4 mais on en a pris que 2 par rapport on a pris les plus belles. Hein. Donc ça c'est les premières, donc il reste toutes les moches si vous voulez y aller. Deuxième, c'est ça, c'est des assiettes noires, alors semi-creuses, semi-plates, c'est un peu... Ça c'était plus cher par contre. Hein. Ouais, ça c'était un poil plus cher, je sais plus combien, mais du coup on mettra... C'était 5 € mais moins 30%. Ouais, voilà, donc ça fait mais elles sont 4, magnifiques. 3 et quelques. Oh, pour manger des spaghettis dedans, ça va être trop bien, ça va être joli, ouais. On va faire des belles présentations. Hein. Ça c'est cool. Ensuite, pour mettre des petites sauces. Ouh, des petites soupes. Des petites soupes. Une petite bisque ou un truc comme ça. Donc en là, entrée, machin, on adore avoir ça. Des sauces soja. En plus gros. Ouais. Donc là, la matière, c'est un peu, je sais pas comment dire, c'est mat. C'est très très mat. Mat, un peu terre brute. Et l'intérieur est brillant. C'est marrant parce que c'est même pas plat, vous voyez. Donc du coup, ça fait un style ranger, très sympa. Moi, j'adore le style là, perso. Ensuite, donc là, on a pris, c'est pareil. Hein. Pour des petits expressos, on trouve ça assez joli. Expresso, sauce, peu importe, donc c'est assez mignon, franchement ça le fait. C'était pas très cher. C'était 60 centimes pièce. Bon là c'est pas forcément de la vaisselle, c'est plutôt pour la salle de bain, mais ils sont vraiment magnifiques, petit coup de cœur. Pour ranger des cotons-tiges, j'en sais rien, mais on va trouver... Avec un petit couvercle, le caoutchouc il a pas l'air de tenir super bien.
couvercle en bambou et pot en porcelaine. Voilà. Et ben on a fini pour la vaisselle. Et ben on range tout ça. Allez. Et on termine par le numéro 7. Tout ce qui reste. On a un peu abusé quand même. Hein. Donc là, dans celui-là, bah, on a des piles. Donc là, c'est des piles assez fortes pour appareil photo. Elles ont l'air assez vraiment costauds. Ouais, donc, et vu qu'on a beaucoup d'appareils avec voilà. piles, c'est vrai que c'est quand même franchement, pratique. une fois que les piles rechargeables sont mortes, ça dépanne toujours d'avoir un petit jeu de... Ah, sinon, on fonctionne que avec des recharges. Un petit bloc-notes, vraiment, moi je l'ai pris pour les motifs. Il est mignon. Il est mignon, dans tous les cas, c'est hyper pratique. Nous, on a besoin de beaucoup de bloc-notes pour écrire nos séances de sport, nos vidéos YouTube. Ouais. Donc... C'est jamais perdu, franchement, jamais perdu. Ça sert toujours. Il y avait différentes Et après, on arrive sur le jardin. Modèles. Pour le jardin, des gants. Ça va arriver, ça y est, on va refaire le jardin. C'est clair. Alors, les gants ici pour travailler dans le jardin. Qui vont avec les gants. C'est un espèce de petit... C'est coupeur de mauvaises herbes. Non, c'est pour sarcler en fait. On met dans la terre comme ça et ça raccroche les racines de mauvaises herbes. Ah oui, bon, c'est quand même pratique. Oui, mais c'est pas pour couper, ça coupe pas. Hein. C'est pas genre... Ça coupe pas que dalle. Hein. C'est juste pour sarcler quoi. Bah, j'apprends, c'est bon. Je sais pas si ça se dit sarcler, mais en tout cas, moi je dis n'importe quoi. Et le dernier, c'est le petit. C'était pas très cher. Voilà, non, c'était pas très cher. Ça, c'était 5. Donc là, on branche le tuyau d'arrosage et hop, ça fait un truc qui arrose comme ça. Tranquillou, le soir, on l'allume. Hop. T'as vu, je suis forte en tout cas en bruitage d'eau, franchement, nickel. En tout cas, c'était vraiment cool de vous faire découvrir tout ce qu'on a trouvé. N'hésitez pas à nous faire un petit retour en commentaire si vous aussi vous avez trouvé des articles sympathiques, si on vous a inspiré pour vos achats chez Nose. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça nous soutient énormément. Si vous cherchez nos premiers hauls, n'hésitez pas à aller aussi sur notre autre chaîne, ils sont encore sur l'ancienne. On avait commencé sur l'ancienne chaîne, Ben et Marie, il y en a 2 hauls là-bas. Et on se retrouve pour le mois de prochaine aussi pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas trop quoi, mais chaque semaine hein, une petite vidéo. Alors là ça va être compliqué parce qu'on peut plus se déplacer de département en département. On a dû annuler toutes nos réservations. Donc du coup pour l'instant pas de lieu insolite en objectif, mais ça va venir, ça va venir. Par contre il y a les vacances qui sont prévues. Ouais, ça on a réservé notre voyage, on verra. Bon, on y croit, on croise les doigts. Vraiment, on verra, on croit. Ouais. Et si vous avez des idées de vidéos qu'on pourrait vous faire en commentaire, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Comme ça on pourra se pencher sur la question. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles aventures. Bye. Ciao. Bye.